Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, tout simplement, je prépare donc mon CDC. Donc, pour moi, la première étape, ça va être de créer des fiches, donc pour me mémoriser, mémoriser le plus facilement possible les informations. Donc, pour ce fait, j'ai plusieurs ouvrages. Donc là, j'ai commencé par les ophidiens, donc les serpents. Donc, j'ai celui-ci, donc le dernier, un des derniers achetés. Donc, Atlas de la terrariophilie, les serpents volume 1 de chez Animalia. J'ai ces deux-là. Donc vous avez Python, enfin Boa, Constrictor et Python. Là on est chez les éditions Artemis. J'ai un petit truc assez sympa pour me servir. Hop, on va essayer d'attraper. Voilà, ça c'est pour les espèces, il y a un peu de tout, hein, il y a du venimeux et tout. Hop. Donc ça c'est pour les ophidiens. J'ai ceux-là que beaucoup de personnes ont, je pense, de chez Reptile Mag. Voilà, donc là, donc, mon petit coup de cœur, comme je vous l'avais déjà expliqué, les Morelia viridis, Python vert, ou Green Triple Python, ou Chondro. Et celui-là, donc Python royal. Donc pour tout apprendre, la maintenance, c'est assez complet, c'est un petit bouquin qui est assez complet, mais il n'y a que les Pythons. Donc, alors moi, ma méthode, entre guillemets, pour pouvoir m'enrichir le plus possible et être le plus complet possible, c'est que je vais mettre sur la fiche déjà toutes les espèces que je maintiens chez moi, toutes les espèces futures que je veux maintenir, que je souhaiterais maintenir dans un avenir proche ou lointain. Et éventuellement, je me laisse quand même une petite marge par rapport à certaines espèces qui, même si elles ne m'intéressent pas plus que ça, j'ai envie de maintenir et je veux connaître la maintenance et tout, donc comme tout ce qui est Pantherophis gutatus, les couleuvres asiatiques et autres. Donc je vais quand même me former sur une grande palette d'ophidiens et une grande palette hop, sur les sauriens. Donc les lézards. Donc j'ai ce livre là et j'ai les geckos à crête, donc parce que ça c'est une espèce que je maintiens. Donc j'ai le livre. Là-dedans vous avez donc toutes les espèces de lézards ça s'ouvre au bon moment, que j'aimerais avoir, dont celle-ci que j'ai déjà. Donc je sais pas si vous allez bien la voir. Donc, je vous l'avais déjà montré en livre la dernière fois. Donc qui est la Salvator Merianae. Donc là j'ai déjà une femelle et voilà, donc je vois vraiment ces espèces. Moi c'est plus pour le CDC, ce sera peut-être plus pour avoir l'espèce de Varanus macraei qui me tente vraiment le plus, le Salvator Comeni et ainsi de suite. Voilà, ou Black Monitor, enfin on appelle ça aussi Black Monitor je crois, parce que voilà. Donc là je me fais mes fiches, donc vous voyez, hein, donc je mets ce que c'est donc un boïdé, donc de la famille des boïnés. C'est la sous-famille, donc famille boïnée et tout ça. Et ensuite, moi je remplis les fiches. Donc je mets la température où il se trouve, les mœurs, le biotope, tout ça. Donc vraiment apprendre le plus possible et mettre les espèces qui que je souhaiterais avoir. Dont certaines sont vraiment soumises à CDC, soit parce qu'elles sont de la faune guyanaise, soit parce qu'elles dépassent une certaine taille. Donc voilà. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Je me sers en même temps de pas mal de choses pour pouvoir avancer avec les reptiles, c'est-à-dire que quand on est inscrit, comme je vous l'expliquais, quand on écrit, l'avantage c'est qu'on retient plus les informations que de faire des photocopies de pages sur internet. Donc les informations sont à aller chercher. Je me forme avec les bouquins et je me forme en même temps avec internet, c'est-à-dire que je vais peut-être faire des compléments d'informations et je vais bien mettre comme quoi c'est web. Je vais rajouter des photos sur chaque fiche parce qu'il faut de reconnaître le nom, d'avoir le nom de l'espèce c'est pas mal, mais de la reconnaître par une image c'est aussi sympa. Donc après tout dépend comment on va. Donc moi la première partie c'est pour préparer mon CDC, c'est de préparer les fiches de toutes les espèces que je souhaite maintenir, que je vais peut-être maintenir ou qui m'intéressent. Voilà, on ne sait jamais. Parce qu'après, rajouter une espèce, c'est quand même toujours assez compliqué. Et après, il faut revalider. Donc moi, voilà. Donc j'ai vraiment envie d'être le plus complet possible par rapport
par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la méthode. Ensuite, trouver un stage, donc une formation donc, de 70 heures, spécialisée dans les serpents que je vais maintenir et autres. Les ophidiens, sauriens, chéloniens, donc les tortues, et les amphibiens. Comme je vous l'ai expliqué, je me familiarise de plus en plus avec les amphibiens, donc avec la petite Littoria que j'ai depuis un peu plus d'une semaine. Voilà, ça c'est la partie peut-être la plus rébarbative, parce qu'il faut écrire à nouveau, faut se replonger dans les livres et tout. Bon, c'est passionnant, mais bon, voilà, ça demande quand même quelque chose d'assez soutenu. Et ensuite, formation, et ensuite d'avoir la formation, donc c'est monter le dossier pour la DDSPP, et ensuite ça, donc le monter, puis après le soumettre auprès de mon département. Voilà, donc un petit tuto ou vlog, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc vous le verrez en titre, donc sur la préparation. Donc là c'est vraiment, je me fixe tous les soirs une bonne demi-heure, 1 heure pour me plonger dans les livres après le travail. Et puis en fonction de ça, on va voir ce que ça donne après. Hein. Donc, mais c'est vrai que les informations rentrent plus facilement comme ça. Et après, certains serpents sont du même biotope, même truc. Donc c'est un peu plus facile à retenir. Donc après, je me ferai vraiment une catégorie moi de mettre des serpents qui ont vraiment le même biotope, la même maintenance pour que ça soit beaucoup plus facile à maintenir. Donc ça fait quand même énormément de fiches. Donc j'ai pris un petit classeur avec des petites fiches comme ça. Donc je vais cartonner, blister je crois ça s'appelle. Donc je lui ai mis attelé à fond et voilà. Donc après je vais rajouter des informations stabilo-bossé, pardon. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour ceux qui veulent passer le CDC. Donc moi c'est comment dans l'étape que je vais les faire. Donc préparation de fiches pour pouvoir soumettre les espèces à la personne donc qui va me faire la formation. Donc je vais vous dire voilà les espèces que je veux maintenir. Et ensuite après déposer le dossier au niveau du département, donc qui donne, au niveau de la préfecture, qui délivre les certificats. Voilà. Donc n'oubliez pas les pouces bleus. Donc voilà, je vous représente Cœur, ma petite Littoria. Donc il est là chez moi depuis une dizaine de jours, donc il se porte à merveille, qui a même un peu grossi. Donc je voulais vous montrer, mais il est là, c'est sur ce petit côté de patte, il a juste sur le flanc, il y a son petit cœur, entre guillemets, le petit dessin qui ressemble à un cœur et pourquoi je l'ai prénommé comme ça. Donc c'est vraiment une super espèce à observer. Elle passe les soirées en hauteur et la journée en bas. Donc après ça dépend des espèces. Hein. Donc moi j'ai mis 2 grosses branches en hauteur. Elle est pas très farouche, elle essaye pas de se sauver. J'aurais dû me taire. Elle a sauté sur la caméra. Hop, on va essayer d'attraper. Voilà, hop, voilà. Voilà, donc ça c'est la petite mémère. C'est génial, je la nourris à la pince pour l'instant. Je vais essayer de la nourrir autrement par la suite, mais pour l'instant je la nourris à la pince. Elle adore les criquets. Donc je mets du calcium sur des criquets de temps en temps, hein, pour pas non plus... Mais vraiment c'est une bonne petite mangeuse et voilà, je regarde, c'est assez sympa. Franchement c'est une espèce, en plus qui a une certaine taille adulte, donc c'est vraiment une super petite espèce. Hein. Alors je sais pas si je vais pouvoir zoomer encore plus. C'est génial, franchement, et là le cœur, vous voyez là? Voilà. Alors je vais essayer de zoomer. On va zoomer. Voilà. Ah, je suis super content. Voilà pourquoi je l'ai appelé cœur. Voilà pourquoi. Alors attendez, on va essayer de faire une photo. Hop. Donc voilà, ça c'est... voilà, je suis super content parce qu'au moins... vous voyez vraiment pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ça se voit bien, hein. Voilà, la petite miss.
On arrive à la fin de cette vidéo, donc toujours pareil, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était vraiment pour vous montrer moi comment je fais pour le CDC. J'espère que la petite Litoria vous aura plu. Et voyez maintenant comment, pourquoi je l'ai appelé comme ça. Donc vous verrez que sur ma chaîne YouTube, il y a une nouvelle petite fenêtre qui est apparue, il y a marqué faire un don. Donc il n'y a pas de montant fixé, vous faites comme vous en avez envie. Donc vous allez directement être dirigé sur PayPal, donc qui est très très sécurisé. Vous pouvez faire tous les moyens de paiement que vous voulez. Si vous avez déjà PayPal, donc faire un transfert. Donc c'est pour votre soutien. C'est toujours un grand merci pour ceux qui font des dons. Ceux qui ne peuvent pas, bah écoutez, vous inquiétez pas pour ça. Merci à ceux qui en feront. C'est toujours un plus pour apporter à la chaîne. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas donc comme je vous l'ai dit le pouce bleu donc pour soutenir la chaîne, le partage très très important, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné et surtout la petite cloche, cliquez bien sur la petite cloche, elle permet en même temps à ce que vous soyez avertis lorsque mes vidéos sortent. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, surtout portez-vous bien, passez une bonne soirée et sinon on se retrouve très vite pour la suite en images. Ciao ciao.